Dans mes activités, professionnelles, en fait, j'ai exercé des activités de coach, en fait, en gestion des émotions. C'est-à-dire que j'accompagnais au changement des entrepreneurs, des responsables d'associations, des mères de famille, des enfants, hein, et je les aidais, en fait, à dépasser les problématiques de stress, d'inquiétude, d'angoisse qui sont liées à ces moments de crise où ça ne va pas comme on veut et on a besoin d'avancer dans sa vie et c'est pas forcément facile des fois de le faire tout seul. Et j'utilisais donc deux techniques en tant que coach, donc ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique pour aller vite, qui me permettait d'aider les gens à distinguer des problématiques qu'ils pouvaient avoir, sortir de la confusion, comme on dit. Et puis je me rendais compte que quand les gens sortaient de la confusion, ils avaient des émotions des fois qui étaient assez fortes. Et j'étais assez impuissant face à ces émotions, avec uniquement la programmation neurolinguistique. Et j'ai cherché des techniques qui me permettaient d'aider les gens à réguler ces émotions, et je suis tombé sur des techniques, ce qu'on appelle de régulation d'émotions, comme par exemple la pleine conscience, mais pas que, aussi la cohérence cardiaque, et tous les outils modernes aujourd'hui qu'on appelle de gestion de l'inquiétude, de l'angoisse et de l'anxiété, qu'on peut résumer par le stress, les techniques de gestion de stress. Et donc j'ai intégré ces techniques dans ma propre vie, et ça m'a énormément aidé personnellement. Et je les ai aussi intégrés dans le coaching que je faisais. Je me suis rendu compte que ça a aidé les gens à aller beaucoup mieux et très rapidement. Avec vraiment quasiment 95% de succès. Je crois que sur une centaine ou 150 personnes que j'ai reçues, il y a peut-être deux personnes avec qui ça a posé un problème. Et c'était vraiment très particulier. C'était des cas un peu pathologiques auxquels on avait pas donné suite parce qu'effectivement, il y avait des problèmes qui ne pouvaient pas être gérés par cette technique. Et cette découverte de la pleine conscience, en fait, m'a amené à de plus en plus considérer ce que moi j'appelle maintenant le bonheur sans cause. C'est-à-dire, il y a un état, au repos, dans lequel les gens sont bien, sans forcément avoir besoin de faire quelque chose pour aller mieux. Cet état, il existe pour tout le monde, c'est un état naturel, c'est un état qui est là, présent. L'image la plus parfaite, je trouve, de cet état, c'est le bébé. Hein, quand un bébé, il vous donne un regard, un sourire, il vous le donne pleinement, il n'y a pas de critères, il n'y a pas de priorisation, il vous donne tout d'un coup, et donc il a ça en lui dès le départ, et il est bien, et vous êtes bien simplement en le regardant. Eh bien, cet état de bonheur sans cause, il existe en nous, mais il est voilé par un certain nombre de problématiques, l'anxiété, l'angoisse, l'inquiétude, des ruminations personnelles, un contexte de travail difficile, des rapports de force, des manques de liberté, enfin bref, un certain nombre de choses qui fait que cet état-là, il a du mal à se manifester en fait. Et donc toutes les techniques modernes de régulation d'émotions, de gestion du stress, de pleine présence, sont des techniques qui vont permettre de revenir à cet état de base. Et quand on est dans cet état de base, eh bien, on est bien sans cause et on a beaucoup moins besoin de s'attacher aux résultats de ses actions. Et donc, on aborde la vie avec une sérénité beaucoup plus grande et on est beaucoup plus en paix. Et du coup, on est beaucoup plus disponible aux autres, au monde, à la vie, à l'émerveillement. Et ça, c'est vraiment un cadeau de la vie extraordinaire parce qu'il n'y a rien à faire justement pour l'obtenir. Il est déjà là. Il faut juste le dévoiler et le laisser se manifester.